Bonjour mes chers collègues et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je reçois Lindsay de Lindsay Does Languages. Elle nous explique comment se passe son enseignement en ligne et nous donne quelques conseils pour utiliser Zoom. Bonne écoute! Bonjour Lindsay, Bonjour. ça va? Oui, ça va, merci. Ouais, ça va. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire qui tu es et quel a été ton parcours jusqu'ici? Ah, d'accord. Donc, j'ai commencé avec Lindsay Does Languages en 2012, mais c'était très différent en fait. En ce moment, c'était comme les classes en français et espagnol pour les enfants chez eux, d'accord? Donc, c'était vraiment différent. C'était en vie réelle, en vie, en vie vraie. Et, euh, et c'était pas comme maintenant. Mais en 2014, j'ai changé un petit peu et c'était en ligne depuis cette année. Et maintenant, je fais tout mon travail en ligne. Je travaille avec les enfants, pardon, avec les enfants. Je travaille avec les profs qui veulent changer en ligne et je travaille aussi avec les jeunes qui apprennent les langues pour comment apprendre comment apprendre, c'est ça, ouais. Mhm. Donc, oui, il y a les deux choses que je fais maintenant. Et qu'est-ce qui t'a motivé à passer en ligne? En fait, c'était parce que mon mari a changé de travail. Il a commencé de faire l'entraînement de faire une prof. Donc, avec ça, c'était... Donc, tu trouves un travail, on va. Ouais. Et c'était pas assez loin, mais c'était trop loin pour moi à faire exactement qu'est-ce que j'ai fait avant avec les étudiants, le même étudiant, ouais. Donc, euh, donc ouais, j'ai pensé, ah d'accord. Pendant ces temps différents, ouais, entre maintenant et le futur avec les autres étudiants, j'ai pensé originalement en vie, mais vis-à-vis, face à face, mais non, c'était meilleur pour moi de travailler en ligne, donc j'ai continué de faire ça. Ça s'est fait par étapes. Hmm, ouais. Mhm. Et tu as changé en fait les étudiants que tu as eus en ligne, c'était d'autres étudiants ou tu as continué avec les étudiants que tu avais déjà Il y et avait passé quelqu'un en ligne avec eux? Hmm. Il y avait quelqu'un qui... donc, je crois que la majorité, j'ai fait les classes offline et j'ai changé online avec ces étudiants. Ces étudiants, mais il y avait aussi les nouveaux des autres pays. Et ça, c'était intéressant pour moi. Comme, ah, maintenant, c'est pas seulement parce que j'habitais dans une petite ville, hein, il n'y avait pas beaucoup de gens qui veulent apprendre les langues. Mais maintenant, ah, c'est le monde. Il y a beaucoup. Et le premier, il y avait un homme qui habitait à Chili en Amérique du Sud avec sa petite amie et elle était de Chili et donc avec l'espagnol avec lui et ça, c'était pas possible avant. Donc, c'était les choses comme ça dans les jours principaux que j'ai pensé, ah, d'accord, ça c'est meilleur. Il y a beaucoup plus d'opportunités Mhm. en ligne pour Et moi. et il y a d'autres choses qui ont changé quand tu es passé en ligne, à part le fait de pouvoir enseigner à des gens du monde entier? Ton Ouais, enseignement, il a évolué? aussi. Ouais, ouais. Et aussi, donc, j'ai commencé avec les classes un pour un. Bon, les classes privées, un étudiant, un prof. Ouais, pouf, c'était ça. Mais j'ai décidé rapidement, vitement, donc ça, c'est pas vraiment soutenable. Ouais, parce que c'est l'argent, c'est le temps, il y a une limite. Donc, j'ai décidé, d'accord, il faut de trouver les autres manières et j'ai commencé avec mes cours en ligne
quelle autre chose? C'était les chœurs. Et après, il y avait mon... Donc, c'est pas exactement un e-book, un e-livre, c'est pas exactement ça parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Il y a, par exemple, ça s'appelle 100 Creative Ideas, 100 idées créatives. et, et c'est un e-book, c'est un e-livre, mais il y a aussi des vidéos, des exemples, des autres choses pour aider avec les idées dans le livre. Donc, ça, pour moi, c'est incroyable qu'il y a cette flexibilité que je pensais avec les choses comme ça et je peux aider les gens avec les choses comme ça, pas seulement avec 1 heure sur Skype. D'accord, là, bonjour. Les manières sont vraiment diverses. Et aussi, il y a l'option de faire des chœurs en groupe. Par exemple, si on a 2, 3, 5, 10 étudiants en même temps dans une classe live, c'est meilleur, hein, parce que c'est moins cher pour les étudiants, c'est plus pour toi. Donc, il y a les choses, beaucoup d'options qu'on peut faire. Et ouais, ouais. Mhm. Et tu as trouvé des étudiants petit à petit qui avaient le même niveau et qui étaient prêts à faire partie d'un cours de groupe à distance. Exactement, ouais, c'est possible. Ouais, c'est vraiment possible, ouais. Et pour ça, tu utilises quel logiciel? Euh, pour moi, j'aime beaucoup Zoom. Mais il y a les étudiants, je travaille avec Skype aussi parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont vraiment familiers avec Skype et c'est pas nouveau, c'est très simple. Donc, il y a les deux pour moi que je travaille. Ouais. Mais je crois que, donc, ça dépend. J'ai les amis qui enseignent en ligne aussi qui font des cours avec les choses comme WhatsApp ou FaceTime ou c'est incroyable. Mm, On fait, ouais. Vraiment, c'est incroyable. mm. Et qu'est-ce qui change alors quand tu fais un cours via Zoom par rapport à un cours en présentiel? Hmm, hmm, qu'est-ce qu'il change? Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? La majorité de mes cours sont une mélange, d'accord? Donc, il y a le corps qui est autodidactique, mais il y a aussi les choses comme maintenant, les appels de Zoom. Il y a une communauté de Facebook ou de Slack, quelque chose comme ça. Donc, il y a une manière interactive aussi en même temps du corps. Parce que je trouve que hum, quelquefois, le corps seulement, c'est pas assez. Les jeunes aiment beaucoup cette communauté, cette manière d'aide, de demander des questions et les choses comme ça. Donc, normalement, je crois que c'est un mélange. Ouais, mais ça dépend. Ça dépend. Ok. Et en présentiel, il y avait juste 1 heure par semaine, alors que là, finalement, ils sont accompagnés tout le temps. Euh, donc, pour moi, je pense, avec quelques étudiants, j'ai fait 2 heures. Mais ça, c'était pas normal. Normalement, c'est 1 heure. Quelquefois, c'est une demi-heure, et spécialement avec les enfants, parce que on enseigne les enfants par Zoom ou Skype. C'est difficile 1 heure avec l'attention. Donc, une demi-heure. Euh, oui, mais avec les choses que je fais maintenant, c'est comme typiquement, c'est comme 1 heure chaque mois, euh, 1 heure chaque semaine, chaque 2 semaines. Oui, ça dépend aussi, en fait, ouais. Mhm. Et tu aurais des conseils à donner à des profs qui veulent se lancer sur Zoom? À quoi ils devraient faire attention? Qu'est-ce qui est différent pour eux? Qu'est-ce qu'ils doivent bien préparer? Les différences entre Zoom, si Et le présentiel?
Là, il y a beaucoup de professeurs, en fait, qui, à cause du confinement, sont passés justement Au à Skype. l'enseignement ouais, Skype ou Zoom. Ouais, ouais, Et ouais. qu'est-ce qui est si différent? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Hmm. Donc, je crois avec Zoom, il y a beaucoup plus d'options. Par exemple, il y a le share screen, partager écran. On peut faire de présentations avec ça. On peut faire des jeux avec ça parce que les attendants, les étudiants peuvent écrire et marquer et toutes les choses comme ça. Il y a aussi une whiteboard et ça, c'est très utile pour expliquer les points très simples. J'ai une vidéo que j'ai fait. En fait, c'était quelques semaines avant de la situation de coronavirus Mhm. en Europe. Et j'ai fait cette vidéo sans penser de ça. Et quelques semaines après, il y avait beaucoup de gens avec ces vidéos. Ah, maintenant, il faut que je fasse les classes en Zoom. Oh, c'est très utile, merci. Donc, je peux aider avec le lien de ça. Oui. Mhm. C'est utile. Mais oui, aussi, les autres choses. On peut partager, par exemple, avec une vidéo et partager le son, l'audio, Mm. pour voir une vidéo en même temps. Il y a aussi le breakout rooms. Donc, on peut ouvrir les salles séparées pour faire, par exemple, une salle de dialogue, de Oui, du travail pratiquer. en groupe, en fait. Exactement, oui, oui, en place de une groupe de 10 étudiants dans une salle et bonjour, 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 bonjour. Ouais, donc c'est meilleur pour faire plus de parler, plus des activités, faire les petites salles comme ça. Ça, on peut faire avec Zoom. Oui, c'est vraiment incroyable. Aussi, pour enregistrement, c'est ça? Oui. Ouais, ça c'est utile parce qu'on peut aider avec ça. Après, envoyer les classes enregistrées aux étudiants. Et ouais, il y a beaucoup de choses qui sont meilleures. Mais avec Skype, il y a quelques de ces choses maintenant, un peu, mais pour moi, c'est pas exactement le même. Et je trouve aussi que c'est la vitesse, spécialement avec une groupe sur Zoom, je trouve que ça, c'est meilleur. Mm. Ouais, ouais, La connexion est meilleure. ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à quoi on doit faire attention en tant que professeur qui débute l'enseignement à distance? La première chose pour moi, c'était que il y a beaucoup plus d'une relation, et spécialement plus tôt, avec les étudiants en vie vraie. Euh, mais si, donc, avec ça, par exemple, si moi je vais chez eux et ils disent, ah, j'ai pas l'argent, c'est pas grave, c'est pas grave, la semaine prochaine, ouais. Mais en ligne, s'il y a une invoice, une facture pas payée, c'est plus difficile Mm. avec ça. Donc, il faut de faire les choses un peu différentes avec l'argent avant des classes parce qu'avec ça, il n'y a pas de problème. Et ouais, donc les petits changes comme ça, il faut faire attention. Ouais, ouais. Mm. C'est plus administratif alors. Un peu. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a aussi, il est possible de faire plus automation. Automation. Oui, Ouais, oui, ouais, d'automatiser. Mhm. ouais, ouais. C'est pas tout mal. Ouais, il y a des positifs aussi. Oui, bah, tu l'as dit, tu peux enseigner dans le monde entier, tu peux regrouper des étudiants venant du monde entier finalement. Donc, leur langue commune, c'est la langue d'apprentissage dans ce cas-là, j'imagine. Ouais, ouais, Mm. ouais. Et, euh, et donc, toi, tu proposes aussi des choses pour les professeurs. Qu'est-ce que tu leur proposes exactement? Donc, j'ai quelque chose.
j'ai une planeur. Ça, c'est... Et j'ai 100 Creative Ideas aussi, des 100 idées créatives pour les profs. Mhm. Mais aussi, j'ai une communauté qui s'appelle Teach and Thrive. Et ça, je fais avec notre prof en ligne, s'appelle Kerstin Cable de Fluent Language. Et elle a des expériences, quelques pareilles et quelques vraiment différents. Donc, c'est très, très bien d'avoir les deux personnes, je pense. Et chaque mois, nous faisons une, euh, une séance euh, d'une chose, d'un sujet qui est voté pour les membres, pour les gens qui sont en Teach and Thrive. Et on peut voter pour les sujets prochains. Et ça, Mhm. c'est très, très, très amusant. J'aime ça beaucoup, ouais. Et aussi, j'ai l'Online Teaching Starter Kit. Ça, c'est mon corps le plus grand. C'est très euh, hmm, complet, en fait, on peut dire. De zéro à expander, à faire plus de seulement une par une, et faire du groupe et toutes les choses comme ça. Et il y a les lectures pour chaque étage. Et il y a aussi la communauté, il y a les appels chaque mois avec ça et beaucoup d'aide, etc. Et ça, je crois, ils sont... Ah, il y a aussi le Online Teaching Marketing Masterclass. Et ça, c'est pour faire du marketing, ouais, parce que nous sommes les profs, nous ne sommes pas les experts du marketing. Donc, c'est ça, c'est d'email et de médias sociaux et les choses comme blog et vidéos et podcasts et toutes les choses comme ça. Et Mhm. ça, je crois que c'est tu Mhm. que Ah je oui, fais c'est avec les déjà pas profs. mal. Ouais. Ouais, il y a les cinq choses. Mhm. Oui, parce que justement, les profs, on n'est pas des marketeurs, mais toi, tu es une vraie entrepreneuse. Alors finalement, tu as fait tout toute seule ou tu as une équipe? Oui, presque toute seule, mais Waouh! on fait, mon mari, il fait du vidéo. Donc, Ah. Mhm. j'ai beaucoup de chance parce que parce qu'il m'aide beaucoup avec ça, avec ces choses. Mais toutes les autres choses, j'ai appris, j'ai fait le blog, l'email, les médias sociaux, le corps et toutes les choses. Mais oui. Oui, je travaille quelquefois avec une assistante, mais pas beaucoup. Typiquement, seul comme je vais en vacances pendant quelques semaines. Et ouais, elle m'aide avec les mails parce que je peux retourner avec ah, une inbox zéro. Pas une inbox. Pouf, 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 pouf. Ouais. Mais normalement, oui, en ce moment, c'est moi. Ouais. Je voudrais l'aide. Ça sera très bien, mais il y a les autres choses à faire avant de ça. Ouais. Mhm. Et alors, comment ça se passe ton quotidien? Tu peux nous parler un petit peu de comment se passe ton quotidien? Qu'est-ce que, justement, tu passes du temps à répondre aux mails, tu t'occupes des élèves, comment? Ouh, ouais. Maintenant, maintenant, dans les temps de Corona, c'est pas normal. Oui, c'est un peu spécial, mais C'est bizarre. Ouais, j'ai pas une chose typique maintenant. Mais normalement, je suis très habituelle. Je peux dire ça? Euh, routine. Tu aimes la routine. ouais, j'aime beaucoup la routine. Et typiquement, je travaille depuis 9 heures à 12 heures à midi. Je travaille sans email, sans distraction, seulement écouter quelque chose et travailler, écrire, faire des vidéos, euh, un enregistrement de podcasts, les choses comme ça, les choses plus créatives, sans distraction. J'essaye, mais et je mange 1 heure de manger et après ça, je travaille jusqu'à 4 heures normalement de faire un peu plus de choses du matin
qui n'est pas exactement fini, un peu plus de ça, et avec les emails, les médias sociaux, etc. Et aussi, la majorité de mes appels sont les après-midi, parce que pour moi, c'est meilleur. Je suis plus euh, euh, parlant. Communicative? Ouais, ouais. Mais pendant le matin, pour moi, c'est une distraction. Et si j'ai un appel, par exemple, à 9 heures, le jour, pour moi, c'est pas très productif. Donc, Ah, c'est meilleur d'avoir les choses comme ça après. Ouais, ouais. Donc, mes appels, par exemple, avec Teach and Thrive, nous avons un appel chaque mois qui est le séance générale. Et aussi, nous avons une coworking call. C'est un appel de travail ensemble. Et ça, c'est très utile, c'est très amusant. Et aussi avec Online Teaching Starter Kit, il y a un appel chaque mois. Et ah oui, j'ai une chose qui s'appelle Language League. C'est pour les gens qui apprennent les langues. Et ça, c'est une communauté aussi. Et nous avons les appels, ça s'appelle Speakeasy. Parle facilement. Mais en français, c'est pas exactement le même parce que c'est une pun en anglais de mm. Speakeasy Bar, ouais. Mais ça, c'est comme une échange de langue ouvert et sans jugement. Les erreurs, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Il faut de le faire, et j'aime ça aussi. Mais typiquement, les choses comme ça dans l'après-midi pour moi. Mhm. Ouais, D'accord. ouais. Ok. Et tu as observé un boom des inscriptions justement à ton programme pour enseigner en ligne, peut-être? Peut-être, oui, un peu. La majorité sont idées créatives. Ça, c'était très populaire, et spécialement les semaines, les débuts, Le oui, début, oui. Mhm. ouais. Ouais, donc, ouais, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, ah, il faut un jour changer toutes les choses. Mon mari aussi, il est un prof dans une école primaire et il était très intéressant voir l'école et voir, oui, elle aussi, de changer et d'adapter. Ouais, ouais. Parce que pour moi et pour toi aussi, c'est normal. Donc, c'est intéressant de voir le monde changeant Mhm. autour de nous. Oui, peut-être les gens avaient plus de temps et se sont dit, ah, il me faut de nouvelles idées pour renouveler mon cours, j'en profite. Mhm. Mm, mm. Exactement. Je trouve que avant c'était essentiel d'expliquer très clairement, avec beaucoup de détails, qu'est-ce que je fais. Mais j'espère qu'après tout ça, je peux dire seulement, je fais des cours en ligne. Ah, d'accord, très bien. Et ça, c'est tout. Parce que tout le monde entend. Après, peut-être. Ouais. Oui, maintenant tout le monde sait ce que c'est. Ouais. Ok, d'accord. Alors, ben, je vais mettre effectivement les liens sous la vidéo vers ton site et puis ta proposition de formation. Ah. J'ai oublié de te demander quelque chose. Comment tu as appris le français? Le français, en fait, c'était ma première langue étrangère. J'ai commencé dans l'école primaire. Ici, c'était pas normal dans les années 90. C'était extracurriculaire, mais il y avait les croissants. Donc, j'y vais. Ah, d'accord, c'était la motivation, c'était C'était les assez. croissants. Ouais. D'accord. Ça commence tout ça, toute ma vie. Et, euh, et français, donc c'était le premier pour moi et j'ai fait ça. C'était la même chose en fait pendant 5 ans. Les animaux, les couleurs, j'aime ça, je déteste ça. Et c'était jusqu'à quand j'avais 13 ans, je crois, que j'ai commencé avec l'espagnol aussi. Mais il faisait de faire les deux pour une évidence que je peux faire la langue si je continue avec le français. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça, c'était le motif de mon collège.
Et donc, j'ai fait français et espagnol pendant mes examens de GCSE, pendant mes A-levels après ça, à 18 ans, et aussi pendant mes années de l'université. Mais c'était un peu différent pour moi parce que ce n'était pas une université normale, c'était the Open University, l'université ouverte. Ça, c'était comme, donc c'est comme euh, apprentissage à distance et c'est au temps partiel aussi. Donc, j'ai commencé avec mon travail et mes études en même temps. Et aussi après ça, donc, j'ai fait aussi une semaine d'expérience, un stage, on peut dire en Caen, les cités de Caen, en Basse-Normandie. Ah, quand? Ouais, Oui. Caen, dans un cinéma. J'ai travaillé dans un cinéma pendant une semaine et j'ai fait quelques semaines aussi après mes études, travaillant avec l'université en France pendant euh, pendant le stage des étudiants courants. Donc, ouais, j'ai fait ça. Mais oui, je crois que ça, c'est tout. Toi, Quelles tu sont? apprends toujours des langues, non? Ouais, ouais. Le français, mais aussi... Ah, les autres langues? Oui. Ah, donc c'était le français. Après ça, c'était l'espagnol, comme j'ai dit. Et après ça, à l'université, donc le premier cours en français et espagnol, c'était... J'ai déjà fait ça, donc j'ai décidé, je vais faire les autres. Et j'ai choisi italien et chinois. Et après ça, c'était allemand et portugaise et un peu de néerlandais euh, et japonais, coréen, guarani, indonésien. Et c'est presque tout. Mais il y a des autres que j'ai fait les petites choses. Ouais, c'est une addiction en ce moment, je crois. C'est presque tout. Presque. Ouais. Et alors, justement, cet amour des langues, la manière dont toi, tu apprends les langues, ça change ta manière à toi d'enseigner? Ouais. Avec apprendre plus des manières d'enseigner, j'ai changé les manières d'apprendre aussi. Ah, Donc, ok. et aussi, quand j'apprends plus de comment apprendre, ça change ma manière d'enseigner. Donc, c'est les deux directions. Et par exemple, avec Language League, les communautés pour les gens qui apprennent, euh, ça, c'est comme chaque mois, c'est un sujet. Et moi, je fais un peu de recherche de ces sujets et pour les présentations. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est comme, ah, d'accord, il y a les recherches, il y a l'évidence de faire les choses comme ci ou comme ça. Mais aussi, c'est pas seulement ça, c'est aussi vraiment différent pour chaque personne. Parce que, par exemple, pour moi, j'aime beaucoup, je sais pas, avec le vocabulaire, j'aime beaucoup faire le Memrise, l'app Oui. Memrise. Mhm. Mais il y a les autres pour eux. Non, ça ne marche pas. Donc oui, je crois que je crois que le chose plus essentielle est de trouver sa identité de langue, ces choses qui sont pour toi et pas pour toi. Mhm. Et ça, c'est la meilleure chose qu'on peut faire avec les langues. Ouais, 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 ça change toujours ma manière d'apprendre et ouais, ouais. Mhm. D'accord. Donc, C'est ça veut pas dire que pour les étudiants, il faut leur proposer plusieurs solutions pour qu'ils puissent trouver celle qui leur convient à eux. exactement, oui, oui. Je pense aussi que j'ai une emphasis des choses qui sont
pas typiquement pensé d'une chose pour l'apprentissage de langue, par exemple comme le Netflix ou le Spotify. Mais en réalité, pouf, ils sont vraiment utiles. Et je veux extracter les langues de les choses comme ça. Et oui, pour moi, ça, c'est très amusant. Ouais, Oui. Oui, ouais. c'est vrai que Netflix, c'est vraiment une ressource inépuisable et puis Oh, je trouve qu'on y entend des langues qu'on n'entendait pas jusqu'à présent. On peut y trouver incroyable. enfin des langues totalement qu'on n'avait Ouais, pas entendues en fait et qui sonnent différemment, ouais, vraiment. ouais. C'est vraiment plus facile qu'avant. Et il y a aussi une extension de Chrome, de Google Chrome, s'appelle à voir. Oh non, c'est pas là. Ça s'appelle Language Learn with Netflix ou Learn Languages with Netflix, quelque Oh, chose comme ça. Et on peut voir les deux sous-titres dans les deux langues. On peut oh, imprimer les sous-titres. On peut changer les langues aux plus longues que Netflix a. Par exemple, ici en Angleterre, c'est seulement comme arabe, français, espagnol, anglais. C'est pas beaucoup. Mais avec cette application, avec cette extension, on peut ajouter beaucoup de choses. C'est incroyable. Ouais, wow. ouais. Mhm. Oui, ça vaut le coup alors. Ouais. Ok, ben merci beaucoup. J'ai encore une question pour toi. Je voudrais savoir ce qu'évoque pour toi le mot culture. Ouh, d'accord. C'est tout, non? Les langues, la culture, ils sont tout. Et ils sont les gens aussi. La culture est... C'est tout, c'est tout. Ouais. Ben, finalement, Ouais. c'est une bonne conclusion. Ce qu'évoque la culture, c'est tout. Ouais. D'accord, ben, merci beaucoup, Lindsay. Merci beaucoup. Ouais. Et merci pour la patience avec mon français. Je parle pas De beaucoup rien, de maintenant. rien. C'est super justement d'avoir quelqu'un qui a Merci. appris et qui parle aussi bien. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Vous pouvez aussi bien sûr poster un commentaire. À bientôt!